Bonjour à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui une séance de mobilité qui va vous permettre de faire diminuer le niveau de stress. C'est une séance pourquoi pas aussi à placer entre deux entraînements ou bien tout simplement pour le plaisir de faire bouger son corps. On démarre en position assise, donc choisissez une position qui pour vous est confortable et placez-vous dans votre respiration. Je vous invite à mettre une main au niveau du ventre, une main au niveau de la poitrine pour sentir à l'inspiration le ventre qui se gonfle et à l'expiration toujours par le nez, le ventre qui se dégonfle. Petit à petit, rendez cette respiration de plus en plus lente et profonde. Inspirez, sentez le ventre qui se gonfle. Expirez, le ventre se dégonfle. Et sur la prochaine inspiration, faites gonfler le ventre dans un premier temps et faites monter l'air dans la cage thoracique dans un second temps. Pour à l'expiration, relâcher de haut en bas. Inspire, le ventre, les côtes. Et expire, relâche les côtes, le ventre. Allons encore un peu plus loin sur la prochaine inspiration. Sentez le ventre qui se gonfle, la cage thoracique qui se déploie. Et faites monter l'air jusque sous les clavicules pour une pleine capacité pulmonaire. Et à l'expiration, relâchez doucement. Inspirez, emplissez d'air tout le haut du corps. Et expirez. Une dernière fois. Inspire. Et expire. Continuez avec ce qu'on appelle ici la respiration complète, soit en gardant les mains sur le ventre, la poitrine, soit en replaçant les bras sur les cuisses ou sur les genoux. Et on va ensemble inspirer sur 4 temps, puis expirer sur 8. On est parti. Inspire pour 4, 3, 2, 1. Expire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Expire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Expire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore une fois, inspire pour 4, 3, 2, 1. Expire pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On active ici le système parasympathique, celui qui freine toutes les fonctions dans notre corps et qui nous permet d'abaisser notre niveau de stress. En gardant les yeux fermés, mettez-vous à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur et retrouvez votre respiration, votre rythme et bougez tout simplement le corps comme vous l'entendez, peut-être en relâchant la nuque, en bougeant dans les épaules, dans les bras, dans le dos. Ou si vous avez ici besoin de vous recentrer encore un petit peu, alors restez immobile quelques instants. Sans aucun jugement, laissez juste venir ce qui vient. Et ouvrez les yeux. On va rajouter du mouvement à cette respiration. À l'inspiration, montez les bras vers le ciel, hissez-les le plus haut possible. À l'expiration, relâchez tranquillement les bras le long du corps. Inspirez, sentez l'air qui monte toujours dans le ventre, les côtes jusque sous les clavicules, comme si c'était l'air qui faisait flotter les bras et les redescendre sur une profonde expire. Inspirez dans ce mouvement simple, sentez tout l'étirement dans les flancs, le ventre, le dos. Et à l'expiration, les épaules qui s'abaissent, mais en gardant l'autograndissement de la colonne. Inspirez, allongez jusqu'au bout des doigts, hissez les épaules aux oreilles et expirez pour déposer les mains loin devant sans décoller les fessiers. Avancez le plus loin possible pour étirer toute votre colonne.
et déroulez doucement vertèbre après vertèbre la tête en dernier. Inspirez, montez les bras vers le ciel et déposez la main droite au sol pour allonger tout le flanc gauche. Portez votre regard haut pour ouvrir dans la poitrine. Inspire au centre, expire de l'autre côté, main gauche au sol, fléchissez votre coude sans décoller la fesse droite. Allongez votre flanc. Inspire, reviens au centre, posez les mains à l'arrière et creusez le bas, le milieu, le haut du dos pour finalement monter le bout du nez le plus haut possible. Et déployez toute la chaîne antérieure. Et revenez. On reprend ça. Inspire, monte le bout des doigts vers le ciel. Expire loin vers l'avant. Encore un peu plus loin à chaque fois qu'on va reproduire ces mouvements. Remontez tranquillement. Le buste à la verticale pour inspirer. Hissez les bras au-dessus et inclinez vers la droite. Inspire, reviens au centre. Expire de l'autre côté. De la hanche jusqu'au bout des doigts, créez un maximum d'espace. Inspire, reviens au centre. Posez les mains à l'arrière, peu importe où sont le bout des doigts, vers l'arrière ou vers le bassin, et ouvrez. Resserrez les omoplates. Éloignez bien les épaules des oreilles et revenez. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expire, fondez vers l'avant en direction du sol. Redressez le dos. Inspire, on efface. Expire sur le côté. Inspire, reviens au centre. Expire, main gauche au sol, allongée jusqu'au bout des doigts de la main droite. Inspire au centre, les deux mains à l'arrière et ouvrez dans le cœur, faites-le monter vers le ciel. Et reviens. On va maintenant poser les pieds à plat au sol, les mains sur chaque genou, se redresser dos droit et enrouler le bas du dos d'abord, puis le milieu, le haut du dos. Créez de l'espace entre les omoplates et enfin regardez votre nombril. Rapprochez le bout du nez des genoux, puis le menton, la poitrine, le ventre pour creuser. Et on y retourne. On arrondit en commençant par le bas du dos. Tendez les bras comme si le dos voulait s'allonger au sol, mais vous êtes retenu par vos mains sur les genoux et glissez pour revenir vers l'avant. Et creusez. Soufflez pour arrondir. Et inspire pour revenir dans une belle extension de la colonne vertébrale. Et une dernière fois, expirez pour arrondir. Et inspire, redressez et creusez. Et on va se retrouver ensemble en position 4 pattes sur le tapis. Placez les épaules au-dessus des poignets et les hanches au-dessus des genoux. Si c'est accessible pour vous, gardez les orteils crochetés. Si c'est inconfortable, juste restez avec le dos des pieds au sol. Décollez les genoux du tapis et venez en chien tête en bas. Pour le chien tête en bas, pliez les genoux, rapprochez le ventre des cuisses et montez les fesses vers le ciel. Et évoluez vers l'avant du tapis pour trouver une planche. De la planche, déposez rapidement les genoux au sol, délicatement, et on y retourne. Poussez les fesses vers l'arrière et puis vers le ciel. Le ventre se rapproche proche des cuisses. Poussez le sol avec les mains et montez haut sur le bout des orteils. Arrondissez votre dos vertèbre après vertèbre pour replacer les épaules au-dessus des poignets et déposer les genoux au sol. On alterne du chien tête en bas à la planche. On y retourne. Pour le chien tête en bas, plaquez d'abord le ventre sur les cuisses, puis tendez les jambes. Montez sur le bout des orteils, arrondissez le dos, évoluez vers l'avant du tapis et reposez vos genoux. Plaquez le ventre sur les cuisses, décollez les genoux, montez les ischions vers le ciel, sentez les bras allongés, les épaules aux oreilles et arrondissez votre dos vers l'avant du tapis, planche et genoux au sol. On se retrouve maintenant de nouveau dans le chien tête en bas. Montez le pied droit le plus haut possible. Ouvrez la hanche sans ouvrir dans l'épaule. Donc pressez un petit peu plus dans la main droite pour bien aligner les épaules. Pliez votre genou et faites des grands cercles. Dessinez des cercles avec votre genou droit. Puis, de la même façon que tout à l'heure, avancez le poids du corps au-dessus des épaules pour déposer le talon et les orteils à l'extérieur de la main droite. Allégez votre genou gauche au sol. Posez la main gauche sur le tapis, la main droite à l'intérieur du genou et sentez ces appuis pour ouvrir, pour
Placez la colonne dans une belle torsion. La colonne qui s'enroule sur elle-même. Souvent dans cette posture, on a tendance à monter les épaules aux oreilles, alors pensez à bien dépresser, à bien éloigner les épaules de votre tête. Vous avez la possibilité vraiment d'ouvrir votre genou. Reposez les mains au sol et avancez loin vers l'avant. Si c'est accessible, décollez votre genou gauche, sinon vous le gardez à terre. Et petit mouvement de bascule vers l'avant, vers l'arrière. Pour ceux et celles qui souhaitent aller plus loin, on peut déposer les coudes au sol, sans arrondir le dos. Reposez les mains alignées à votre pied droit, arrondissez le dos, décollez votre pied et envoyez-le de nouveau dans les airs avant de le reposer au sol. Chien tête en bas. Respirez. Et changez de côté. Mettez le poids du corps dans votre pied droit. Décollez pied gauche et faites-le monter, grandir. Tendez la jambe, pliez le genou, rapprochez le talon de la fesse opposée et dessinez des grands cercles en essayant de garder le plus possible vos épaules vraiment en direction du tapis. Des grands cercles avec le genou gauche. Arrondissez votre dos. Basculez vers l'avant du tapis, le genou à l'extérieur du bras et le pied à l'extérieur de la main gauche. La main droite repousse le sol, le genou droit à terre. Posez la paume de la main gauche à l'intérieur de votre genou pour lui permettre de s'ouvrir encore davantage. Et sentez cette colonne qui s'enroule sur elle-même, de sa base jusqu'à la nuque. Continuez à respirer calmement, avec fluidité. Et reposez les mains au sol, tendez la jambe à l'arrière si vous l'avez fait de l'autre côté, avancez avec les mains, marchez pour petit mouvement de bascule. Et c'est le moment, si vous le souhaitez, de vous mettre sur les coudes. On est dans une variante du lézard. Une posture qui ouvre les hanches, je pense que vous devez le sentir. Reposez les mains au sol, décollez votre pied gauche en arrondissant le dos et faites-le monter encore une fois le plus haut possible pour le reposer au sol. Respirez dans le chien tête en bas et venez dans la planche pour déposer un pied et l'autre à l'extérieur de chaque main. Fléchissez vos hanches et vos genoux comme pour vous asseoir mais sans déposer les fesses au sol. Si jamais ici vous avez les talons qui se décollent du tapis, c'est ok, c'est juste dû à la forme de votre articulation dans vos chevilles. Donc je vous propose dans ce cas-là de rouler un tapis et de le placer sous les talons. Ça va être un peu plus confortable, entre guillemets. Si vous n'avez pas besoin du tapis, alors comme moi, enlevez-le, les pieds à plat, soit avec une épaisseur, soit au sol. Et ici, bout des doigts de la main gauche au sol, inspirez pour monter la main droite vers le ciel, expire pour revenir. On y retourne, inspire, ouvre, expire, revient. Et encore. Une dernière fois. Et on change de côté. Inspire, ouvre à gauche, étire jusqu'au bout des doigts, expire, revient face. On garde l'ouverture de hanche tant que possible. Les genoux qui pointent vers l'extérieur, dans la même direction que les orteils. Revenez en Malasana pour grandir le dos. Et poussez dans vos pieds pour alléger le sommet du crâne vers le sol et faire monter les ischions vers le ciel. On y retourne, Malasana, le squat indien. Et un bon étirement de la chaîne postérieure. Les jambes peuvent ne pas être tendues si ça tire trop haut. Inspirez pour revenir en Malasana, grandissez le dos. Expirez pour repousser dans les pieds. Un peu plus loin encore, inspirez, créez de l'espace entre les vertèbres. Et expirez pour monter les ischions et descendre le sommet du crâne proche du sol. Ici, resserrez les pieds, pliez les genoux autant que nécessaire pour avoir le contact entre le ventre et les cuisses. Je bouge sur mon tapis, mais vous restez dans la même position. Et essayez tant que possible de garder la tête en bas. À l'inspiration, pliez les genoux, rapprochez le ventre des cuisses. À l'expiration, c'est le ventre qui repousse les jambes pour essayer de tendre. Inspire, fléchis. Et expire, tend. Ça doit tirer, c'est normal, hein, dans les mollets, à l'arrière des cuisses, dans le dos. Le poids du corps est dans les orteils. Et fléchissez les genoux pour dérouler doucement jusqu'en haut, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. On se retrouve debout sur le tapis, paume de main face à l'avant du tapis, le bout des doigts bien étiré en direction du sol. Inspirez pour monter les bras vers le ciel. Fléchissez votre coude droit pour placer la main entre les omoplates.
Et le bout des doigts de la main gauche qui vont tirer délicatement sur le coude pour l'amener sur le côté. Croisez votre jambe droite à l'arrière de votre jambe gauche et poussez votre hanche droite loin sur le côté pour étirer tout votre flanc. Revenez les deux pieds à terre, les mains vers le ciel et relâchez les bras le long du corps. Tendez les jambes, sentez cette pose qui vous grandit, montez les bras vers le ciel et on change de côté. La main gauche entre les omoplates, le bout des doigts de la main droite qui tire délicatement sur le coude et on croise le pied gauche derrière le pied droit. Jouez avec vos hanches qui partent d'un côté pendant que tout le reste du corps bascule de l'autre. Et revenez au centre, montez les bras vers le ciel et relâchez-les le long du corps. On vient dans Tadasana, la posture de la montagne, les épaules loin des oreilles, l'ancrage dans les pieds. Restez ici autant de temps que vous le souhaitez. Respirez calmement. Et merci à vous